Désolée, je vous ai menti. La vérité, c'est qu'il y a encore plein de mangas que je veux acheter. Bonjour à tous, vous retour sur ma chaîne. Aujourd'hui encore, on va parler de manga et on va reparler de cette wishlist. J'ai fait une wishlist, une vidéo wishlist de manga que je voulais acheter. Pas forcément en 2025, mais un jour peut-être. C'était vraiment cette wishlist sur le long terme de manga que j'aimerais acheter. Et d'ailleurs, dans le lot de cette vidéo-là, il y a un manga que j'ai réussi à acheter. Je ne l'ai pas encore reçu au moment où je filme cette vidéo. J'ai trop hâte. Normalement, vous l'avez déjà vu dans la vidéo dernière. Si tout se compile comme je le veux, il y a un manga que j'ai dans ma wishlist, que je voulais depuis longtemps, que j'ai enfin pu m'acheter. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui parce que une fois que j'ai fini ma vidéo, une fois que je l'ai postée, j'ai pris le temps de l'éditer, de la poster, et je me suis dit mais il y avait ce manga là aussi que je voulais acheter en fait de base, et j'en ai pas parlé dans la vidéo. Et puis il y avait celui-là aussi en fin de compte, mais j'ai oublié celui-là. Que des enchaînements comme ça de mangas que j'ai oubliés et que je me retrouve à faire un épisode 2. J'ai 5 œuvres que j'aimerais et que je vous ai pas parlé. Donc je vais rattraper mon erreur aujourd'hui. Nous y voilà, nous y sommes. La wishlist épisode numéro 2 et j'espère que ce sera le dernier. Là je me suis bien brainstorming pour être sûre qu'il n'y en ait pas d'autres en fait. Et s'il y en a, c'est pas aussi important que je voudrais vous présenter aujourd'hui, de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier manga, et c'est clairement à cause de lui que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que le 20 mars de cette année, le dernier tome est sorti. Le dernier tome, le tome 19 est sorti. Peut-être que cet indice vous a mis la puce à l'oreille. Je veux parler de Barakamon. Barakamon. Incroyable pépite, il est trop bien. J'avais découvert cet univers grâce à l'anime. Je voulais l'acheter en manga parce que l'anime il se finit en stand-by. Enfin, on veut trop savoir la suite, sauf qu'on n'a pas la suite en animé et je crois qu'il n'y a pas de saison 2 ou il n'y a pas de saison 3, j'en sais rien. Mais je voulais trop savoir le fin mot de l'histoire et j'aime trop cet univers. Il est trop choupi, il est trop doux, il est marrant aussi, il est vraiment marrant. On suit l'histoire de Seiichi Honda, c'est un calligraphe professionnel qui voit sa vie changer du tout au tout quand il décide de foutre une baigne à un directeur d'exposition. Tout ça parce que le monsieur a osé critiquer son œuvre. Voilà. Du coup, pour réfléchir à ses actes, il a envoyé sur une toute petite île, loin de tout, loin de Tokyo où il habitait, avec très peu d'habitants. Et lui, qui est citadin, égocentrique, comment va-t-il s'adapter à cette nouvelle vie rurale, de campagne, loin de tout, avec des mioches? C'est trop drôle. Comme je vous l'ai dit, la série est terminée en 19 tomes. Le 19 tome vient de sortir le 20 mars. Sauf que tous les derniers tomes avant ça, du 1 au 18, ils ne sont plus édités. Il n'y a plus rien. Moi qui les voulais, je commençais à regarder sur Vinted et compagnie et Le Bon Coin. Et je comprenais pas pourquoi les chiffres étaient avec un 0 en plus. Et bien j'ai vite compris pourquoi. Sauf que Kimoun a quand même sorti le 19e tome, le dernier tome, parce qu'il y a quand même eu 5... J'ai plus la date, mais presque 6 ans d'attente entre le 18 et le 19e. Au moins, pour ceux qui avaient la collection jusqu'au 18, qui m'ont attendu et qui l'ont gardé, le 19e tome est sorti, ils l'ont publié, comme ça tout le monde a pu compléter sa collection. Mais pour les gens comme moi, qui n'ont pas le 1 au 18, qui voulait la collection totale, je ne sais pas comment je vais faire. Je sais pas. La seule solution que j'ai trouvée et qui m'est venue à l'idée, c'est que je vais pas avoir le choix. Je vais pas l'acheter en français, je vais l'acheter en japonais parce que je peux lire japonais. Ça sera pour un éventuel prochain voyage au Japon, j'irai le chercher là-bas. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée parce qu'ils n'existent plus. En occasion ils existent mais avec 3 chiffres. Genre chaque tome se vend autour de 30 balles. Alors à moins que je les trouve dans un vide-grenier ou dans un magasin d'occasion qui ne connaissent pas les prix. Mais genre toute la série complète. Ou au moins du 1 au 18. Du coup, le 19 est paru et là il a pris correct.
I don't know. Ceci c'était le premier manga que je présente de la liste sur 5. Le suivant est Fire Force. Fire Force, par contre celui-là je l'ai commencé en scan avant même que l'anime commence parce qu'on me l'avait recommandé et je l'ai lu jusqu'à pendant quelques années en fait. Je suis pas à jour, je sais que j'ai appris qu'il est terminé mais je suis pas à jour, il me manque peut-être 5 à 10 tomes. J'adore, vraiment c'est une lecture que j'ai adorée, j'ai surkiffé. Les dessins ils sont incroyables. J'aime beaucoup trop. Mais avant de rentrer plus dans le sujet, je vais quand même vous expliquer un petit peu de quoi parle Fire Force. Parce que déjà, Fire Force, c'est le même auteur que Soul Eater. Ça se passe 800 ans après Soul Eater. Donc il y a des petits rêves comme ça. J'adore. Donc Fire Force, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Dans l'univers de Fire Force, il y a d'un coup des gens qui se consument. Ils sont là, ils marchent, ils sont tranquilles, et puis pouf, comme une allumette, ils se consument, ils brûlent. Et ça devient des êtres un petit peu de feu, agonisants, qui qui ont mis gardé la raison de l'humain qu'il était, mis devenu démoniaque, comme si un démon le possédait. Et c'est vraiment des phénomènes inexpliqués, on ne sait pas d'où ça vient. Mais pourtant c'est là, et c'est de plus en plus récurrent. Et c'est pour ça qu'ils créent des unités spéciales de pompiers. Fire Force. C'est assez sombre comme sujet, je vous le cache pas, mais c'est pas fini. Parce que notre héros, le héros principal, Shinra Kusakabe, c'est le gars, on l'appelle le démon. Il a un pouvoir spécial. Il a un passé très sombre. Je vais pas vous en parler parce que sinon je vais vous spoiler des trucs. Et je pense que, en vrai, vaut mieux que vous le découvriez vous-même. Mais c'est le démon. Et déjà, dès le départ, il est montré comme le bon héros de shonen. C'est vraiment le bon gros gars, le gars sûr, le gars badass, le gars hey, il y a des flammes sous mes pieds, qu'est-ce que tu vas faire? Ora. Il me fait un peu penser à Asta dans Black Clover. Il a vraiment cette énergie, il est là, c'est un gars sûr. Il arrive, il fracasse tout. Un petit peu maladroitement parce qu'il contrôle pas tout bien non plus. Et puis après tout c'est le démon. Et en fait c'est le démon parce que dès qu'il est dans une situation un peu de stress, il sourit. Il sourit mais genre c'est un sourire nerveux et c'est vraiment genre le grand sourire en mode un peu flippant. Du coup t'as la maison qui brûle, t'as lui qui sourit et du coup forcément les gens le comparent à un démon. Et en vrai il y a de ça mais il n'y a pas que de ça. Mais vous allez découvrir tout ça en lisant ce manga parce qu'il le faut, il est vraiment super. Je vous ai dit les dessins sont incroyables. C'est que des fois l'auteur il te prend des photographies en noir et blanc et puis te dessine dessus. Les premières fois où je suis tombée sur des planches comme ça, mais j'étais vraiment choquée et stupéfaite et j'ai trop aimé. Genre vraiment, c'est le mot que je cherchais, j'étais bluffée. J'étais devant, là, la double page avec les photos et tout, bluffée, mais incroyable. Et j'ai trop hâte de savoir comment ça se termine, parce que de mémoire, j'étais à une étape un peu genre assez cataclysmique, catastrophique, tous les adjectifs en hic que vous voulez, mais c'était vraiment à un moment donné où ah oui quand même. Et il y a de ça, et il y a aussi le fait que comme je vous l'ai dit, ça se passe 800 ans après Soul Eater. 800 ans avant, je sais pas ce que je vous ai dit au début, mais c'est 800 ans avant Soul Eater. Et donc vous voyez dans Soul Eater cette lune ou ce soleil un peu genre chelou. Et bien en lisant Fire Force, vous allez savoir pourquoi il est devenu chelou. Parce qu'il y a une raison, elle est expliquée dans Fire Force, il y a plein de clins d'œil comme ça. C'est trop bien, j'aime beaucoup trop ce manga, je le recommande. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a 34 tomes, c'est terminé. Et honnêtement, là, autant à l'époque je le voulais vraiment trop en physique, mais à l'époque j'étais à 16 tomes. 16 tomes encore, ça me paraissait raisonnable dans la mangatech, mais là 34 ça fait quand même, je pense, attendez je tourne, ça va me faire 2 cases réunies, 2 prises, et je sais pas si j'ai envie de ça. Donc éventuellement ce que je préférerais faire, si c'est possible, si ça existe, parce que là pour l'instant je connais que 2 plateformes de streaming,
Je connais 2 plateformes de scan de chapitres de manga à lire en ligne légal, Mangayo et Manga Nova. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi parce que ça m'intéresse, parce que là l'idée c'est vraiment d'aller les avoir, oui dans ma mangatech, mais dans ma mangatech online. C'est le petit projet que j'aimerais les avoir en ligne plutôt que de les avoir ici. Parce que il y a d'autres mangas qui vont venir et je sais pas si je peux me permettre d'avoir 2 cases en moi. On va rentrer maintenant dans une catégorie de manga un peu plus sombre et vous allez enfin connaître une particularité, un côté de ma personnalité un peu plus dark aussi. Dark Weekend, ne regardez pas. Si, regardez quand même. Mais non, c'est vraiment, j'ai tendance à vous parler de petits shoujo, de petites romances, de petits trucs tout mignons, gna gna gna, tout ça, les paillettes, les licornes, les arcs-en-ciel, les étoiles, tout ce que vous voulez. Et pas vraiment, enfin si je vous ai parlé de petits shonen par-ci par-là, genre Kakurabachi et maintenant Fire Force. Et auparavant Blue, j'allais dire Blue Exorcist, mais aussi j'ai parlé de Blue Exorcist aussi. Mais dans le dernier épisode d'ailleurs, mais de Demon Slayer par exemple, qui est mon shonen préféré. Mais il y a quand même des sujets dans les mangas, je vous dis ça alors que je suis rose aujourd'hui, pastel, toute mignonne machin et tout. Mais il y a des sujets dark que j'aime beaucoup, du style les enquêtes un peu plus sombres. Et je vous parle pas de Spy Family, les histoires plus ou moins réalistes, qui parlent d'histoires vraies, qui racontent des choses, même des choses qui passent la vie, ça fait que c'est pas un beau fleuve tranquille, c'est aussi des hauts et des bas, et il y a des œuvres qui parlent plus de bas que de haut. Et j'aime bien lire ces petits récits de vie aussi, j'aime bien quand c'est sérieux, j'aime bien quand... J'aime bien. Par contre je mets un haut là de suite, j'ai du mal avec tout ce qui est horreur, j'ai du mal avec tout ce qui est expérience paranormale, les fantômes mais genre diaboliques, machin, les démons, mais démons genre vraiment sataniques, le gore, tout ça c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'en ai lu quand même, je peux vous en mettre là si vous voulez, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je préfère quand il n'y a pas trop de sang qui coule, de préférence. Bien qu'il y a des œuvres qui, c'est compliqué. Mais, vous voyez, je suis un peu bisounours sur les bords, j'ai un petit peu trop de compassion et je suis un peu trop sensible. Du coup, quand ça touche vraiment genre à des choses comme la famille ou l'inceste ou le viol, ou... ça je peux pas. Ça je peux pas du tout. Les animaux qui meurent aussi, je pleure. Donc ça je peux pas non plus. Bref, tout ça, cette longue intro pour vous introduire justement la prochaine œuvre qui s'appelle Pièce. Pièce qui est sortie chez nous en 2012 aux éditions Kana et il y a 10 tomes et je ne sais pas ce que j'attends pour l'acheter. L'histoire commence par le décès de Haruka. Haruka, 19 ans, elle était atteinte de cancer et elle en est décédée malheureusement. Il y a toute la classe qui va à ce funérailles, dont Misoro. Misoro c'était un camarade de classe de Haruka et elle se souvenait à peine d'elle parce qu'elle était souvent absente à cause de ses traitements et puis elle était toute discrète, elle n'avait pas forcément d'amis. Vraiment elle était un peu recluse sur elle-même et Misoro elle n'a pas beaucoup de souvenirs d'elle. Sauf que apparemment d'après Haruka qu'elle disait tout le temps à sa mère, Misoro c'est sa meilleure amie. Première nouvelle pour Misoro, mais pendant les funérailles, la maman elle va la voir en mode « Ah, c'est vous Misoro, merci beaucoup », mais en pleurs. « Merci beaucoup de vous être occupé de ma fille et tout, merci de tout ce que vous avez fait pour elle, nanana. » Et elle est en mode « Bah, de quoi vous parlez ?» Genre, je me rappelle à peine de quoi elle ressemblait en fait. Et il y a vraiment cette... Déjà, il y a ce truc qui est un peu chelou. Du coup, Misoro, elle est vachement embarrassée et elle sait pas trop quoi dire parce que elle va pas dire non plus à... La mère en deuil, je connais pas votre fille en fin de compte. Du coup je crois que dans mes souvenirs elle joue le jeu en mode oui c'est vrai ma meilleure amie machin et tout. Et là la maman de Haruka lui demande par pitié trouve l'ex-petite amie de Haruka. Genre il faut le retrouver, je ne sais plus pourquoi. Moi j'avais lu le premier chapitre, je crois que c'était un petit chapitre, vous savez les extraits gratuits à lire. J'en avais lu un et j'étais emballée, genre j'ai trop aimé. Et je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que je le voulais vraiment en physique, je le voulais, les 10 tomes, les lire et avoir la suite.
parce que vraiment il y a ce côté, bah pourquoi Haruka a menti en disant que Misoro c'était sa meilleure amie. Donc on peut se dire que oui, c'est pour pas que la maman s'inquiète, pour qu'elle se dise oui elle a des amis machin et tout, elle a des gens sur qui compter et que haha, mais elle a vraiment créé une vie, elle s'est imaginé une vie de mensonges pour sa mère. Et en fouillant comme ça du coup, ne serait-ce que pour chercher pourquoi à cette première question, mais dans cette quête de chercher le petit ami, ça va apporter mais encore plus d'intrigues, encore plus de questions et encore plus de bizarreries. Et je crois que ça va être vraiment une œuvre assez psychologique, dans le sens où il va y avoir plein de questions et plus le temps va passer et plus il y aura de questions et puis à la fin un boom de dénouement, de révélation. C'est à ce quoi je m'attends. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, mais sans spoil s'il vous plaît, parce que c'est vraiment une œuvre que j'aimerais découvrir. Et là pour le coup c'est vraiment une œuvre que j'ai depuis longtemps sur ma wishlist et je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous en parler la dernière fois. Je sais pas. Ceci dit, j'ai quand même commencé à le chercher sur Vinted, sur Le Bon Coin, tout ça. Mais il est introuvable. Si je tape pas le nom du mangaka après pièce, je ne le trouve pas. Et là, je vais vous donner quelques secondes pour deviner pourquoi je ne le trouve pas, pourquoi il est juste introuvable. Je vous laisse quelques secondes, là maintenant, pour mettre en commentaire la raison pour laquelle vous pensez qu'on ne le trouve pas. Je meuble un petit peu là pour que vous puissiez taper votre commentaire. Tic tac, tic tac, tic tac. Pourquoi il est introuvable bizarrement ce manga qui s'appelle Pièce? One Piece. Horrible. Juste horrible. Vous tapez Pièce, juste Pièce et manga, parce que bah juste Pièce ça vous donnera autre chose que des mangas. Pièce, manga et vous défilez. Vous trouverez que du One Piece, mais que du One Piece et que du One Piece. Et j'en ai marre, c'est juste chiant. Du coup je suis obligée de taper Pièce, Hinako Ashihara pour éventuellement le trouver. Et encore il n'y en a pas beaucoup. Et encore il y a du One Piece toujours. Il est toujours partout, il est toujours là. Voilà donc du coup le genre de manga enquête que j'aime bien de temps en temps lire, qui font un peu plus réfléchir. Il y a un petit peu dark quand même, mine de rien. Vous allez me dire, si vous lisez plus gore, trash que ça, à mon avis vous allez me juger très fort. Chien qui passe. Et c'est pas le plus sombre parce que le prochain, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Le Bateau de Thésée. Le Bateau de Thésée, il est quand même assez connu. Celui-là, j'ai commencé à le lire en scan toujours. Je l'avais découvert comme ça, j'avais lu quelques tomes et j'avais trop aimé. J'avais vraiment aimé et c'était un petit peu stressant aussi. Mais j'ai bon espoir dans Happy End. Ne me spoilez pas s'il vous plaît, mais j'ai bon espoir. D'ailleurs, il y a des coffrets. Il y a des coffrets, donc éventuellement que celui-là je l'achèterai neuf, sauf si le coffret je le trouve d'occasion. Mais comme ce mois-ci, le mois de mai, c'est mon anniversaire, je vais peut-être le mettre sur ma wishlist et demander à ce qu'on me l'offre pour mon anniversaire. On verra. N'hésitez pas à m'écrire un petit mot le 27 mai, ça ferait très plaisir. Alors, Le Bateau de Thésée, l'histoire est un peu complexe, donc il va falloir suivre. En plus, j'ai essayé de base, j'ai essayé d'écrire le résumé de mes souvenirs. Mais j'ai quand même vérifié le tout avant de vous dire des bêtises. Parce que vous savez que j'aime développer un peu plus mes résumés que juste me contenir à 5 lignes. J'aime vous le vendre bien. Donc, Le Bateau de Thésée, on a un homme qui s'appelle Shin, dont le père était policier. Et il s'est retrouvé dans une affaire un petit peu délicate. Délicate dans le sens où il y a eu 21 cas d'empoisonnement mortel. Et il a été jugé coupable. Jusqu'à présent, il a toujours clamé son innocence. Dans le présent, cependant, Shin est marié, il a un tout petit bébé qui vient à peine de naître, sauf que sa femme décède. Sa femme décède et sa belle-mère avec qui ça ne passe pas du tout, elle fait tout pour récupérer la garde de sa petite fille, enfin du coup la petite fille, de force. Voilà, elle arrive, elle prend le gosse et plus de nouvelles. Silence radio, ciao, de toute façon toi, fils d'assassin, voilà. Shin se retrouve à aller à Hokkaido, là où il a grandi, et le soir ou le matin, dans un brouillard très épais, trop mystérieux, étrange, bizarre, tout ce que vous voulez comme synonyme, il se retrouve dans le passé. Il se retrouve dans le passé, le cas du papa le cas des empoisonnements remonte à il y a 28 ans. Et lui, il se retrouve 6 mois avant les faits, d'il y a 28 ans.
Mais écoutez, tant qu'il est là, il va essayer de mener son enquête en essayant d'éviter tout soupçon parce que mine de rien, ils sont tous en passé. Il sait pas comment il a fait, mais en tout cas, il y est. Et il va tout faire pour innocenter son père. Père qui revoit du coup, maman qui revoit du coup, famille qui revoit du coup, tout, il revoit tout le monde. Sauf lui du coup, vu qu'il est adulte. Vu qu'il est adulte et qu'il n'est pas encore né à cette époque. Et avec ça. Mais non, j'aime beaucoup cette histoire. En vrai, elle est palpitante. Elle est un petit peu angoissante. Et t'as envie que tout se passe bien et qu'il puisse après revenir dans le futur avec son père innocenté, sa femme toujours vivante. Parce que normalement, il y avait un bail de... Bah, à cause de tout ça... Je viens d'avoir un flashback, mais je crois que la femme travaillait sur cette enquête-là, de son père justement. Et parce qu'elle a fouillé trop loin, elle s'est fait assassiner. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Mais il y avait plein de petites choses louches comme ça et de palpitants de ah t'as envie de savoir. Et j'ai envie de savoir et j'ai pas envie de lire la suite en scan. Je les lisais et par la force du destin ou du travail ou je sais plus quoi, j'ai dû m'arrêter et j'ai pas repris depuis. Et j'aime tellement que ça mérite d'être acheté en fait, d'être dans ma collection aussi en fait. Du coup c'est vraiment une œuvre que j'avais fortement appréciée et j'espère un happy end, hein. Vous me spoilez pas, mais j'espère, Pipou. Je peux pas savoir, je vais voir pour avoir le coffret pour mon anniversaire. Mais toujours étant que nous passons maintenant à la dernière œuvre que je vais vous présenter. Que c'est la dernière que j'ai ajoutée à la liste normalement, parce que je l'ai découvert l'an dernier. Et c'est une œuvre qui est assez vieille, parce qu'elle date de 1999. Enfin du moins elle est sortie au Japon. Et elle est sortie en 2014 en France. Est-ce que vous connaissez Gokusen? Gokusen, je l'ai découvert en drama. Le drama que d'ailleurs j'ai toujours pas fini. Mais il est tellement bien que je veux le manga. Je veux le manga et notamment parce que souvent dans ces cas-là, drama ou animé, inspiré d'un manga, tout le monde sait que le manga ira beaucoup plus loin et il sera beaucoup plus intéressant. Donc forcément, j'ai envie de l'acheter et j'ai envie de l'avoir. Sauf que il est plus édité non plus celui-là. Et puis il est vieux de 2014. Lui aussi la série complète, donc en 15 tomes. Et t'as 3 chiffres. Il y en a un qui le vend 20 € le tome. X 15. Hello darkness my old friend. Hello darkness my old friend. Donc voilà. Gokusen, je suis pas prête de le voir en peinture ou de l'avoir tout court, même au Japon, parce que 1999, je suis vraiment pas sûre de le trouver. Il faudrait vraiment que je fouille et que j'ai vraiment une chance de ouf pour le trouver d'occasion, à Bukov ou quoi, complet en mode oh, le lot de Gokusen en 15 tomes. Je ne sais pas, je le veux tellement parce que le drama est trop fun, donc j'imagine que le manga aussi. Je vais vous en parler maintenant de suite. Kumiko Yamaguchi, c'est la petite fille du parrain. C'est la mafia, c'est bon, les yakuza quoi. C'est la petite fille de yakuza, ses parents sont malheureusement décédés. Et elle est vénérée par tous. Non pas seulement parce que c'est la petite fille du parrain, mais aussi parce que elle se démène et elle te défonce mon gars. T'es pas prête. Genre elle sait se défendre, il faut pas la faire chier. Vraiment, elle, tu la laisses où elle est, tu lui touches pas et vaut mieux pas. Parce qu'en plus elle te casse la tête. Mais il y a tous les autres qui viennent derrière en plus. Tous les yakuza. Ils sont tous là. Finito pipo pour toi. Sauf que elle, cet univers de yakuza, tout ça, de bagarre, c'est pas trop son truc. En réalité, elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est l'enseignement. Elle veut transmettre son savoir. Elle veut élever et aider les nouvelles générations à se former et à se créer et être là pour eux. Sauf que la première classe qu'on lui attribue, c'est la classe des cassos. C'est la classe de tous les délinquants du bahut. Ils sont là dans la classe. Et c'est pour elle. Sauf que, donc d'une part, il faut pas que les gens sachent que c'est une yakuza. Parce que si les gens apprennent qu'il y a une yakuza qui enseigne dans le lycée, ça va mettre la réputation de ce lycée à rude épreuve. Et là, ça va être finito pipo pour elle, pour le lycée, pour tout le monde. Donc, motus et bouche cousue, personne ne sait qu'elle est une yakuza. Cependant, est-ce que ça va l'empêcher de casser des têtes à tous ces petits yankees qui se croient plus malins qu'elle? Est-ce que ça va l'empêcher de casser des têtes à d'autres yankees qui menacent ces yankees à elle de sa classe parce qu'ils se sont trouvés dans des bourbiers presque inexplicables tellement c'est bête? Elle
pète la gueule à tout le monde. C'est la femme forte. J'aime beaucoup trop. Trop bien. Trop bien. Ce style de narration avec cette vulgarité, ça fait vraiment penser à GTO. Sauf que là, c'est GTK. Great Teacher Kumiko. GTO féminin. Que demander de plus? C'est vraiment ultra drôle. Il y a des yakuza, il y a de la baston. C'est vulgaire. C'est vraiment... mais esprit GTO. Avec une... Vraiment, c'était quoi la classe? J'aime beaucoup trop. Et le drama, déjà, j'en étais presque à la fin. En plus, c'était incroyablement drôle et fun. Et d'ailleurs, big up à ce commentaire-là que j'ai trouvé sur Naughty Jaune qui me fout encore plus le seum. Merci à toi, Nelia. Nelia. Bref, 10 ans plus tard et je plus le seum. Ah bon... Voilà. Je sais pas comment mieux conclure cette vidéo. C'est plein de séries qui sont plus éditées. Une qui est trop longue pour ma mangatech. Une qui est pas introuvable parce que si tu tapes pied tu trouves One Piece. Mais c'est les séries que enfin cette vidéo totale du coup de wishlist manga est complète. J'en ai pas d'autres à ajouter. C'est les seules pour l'instant. J'en ferai peut-être une l'année prochaine ou l'année d'encore après en fonction si j'ai acheté plus ou moins des mangas de cette liste, parce que ça en fait quand même 15 en tout, moins 1, ça arrive bientôt, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des séries que vous connaissiez ou pas, si vous ne connaissiez pas ces séries. Est-ce que vous avez vu Gokusen? Parce que c'est vieux quand même, mais moi je connaissais pas du tout. Je l'ai découvert grâce au drama, vraiment, et encore parce que ça m'avait été recommandé, parce que je suis tombée sur un TikTok. Voilà. Est-ce que vous connaissiez? Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Et n'oubliez pas de s'abonner. S'abonner. Donc j'ai rattrapé mon erreur aujourd'hui. Nous y voilà, nous y voici. 1, 2, 3, cette fois c'est la bonne. On suit l'histoire de Saichi Handa. C'est un calligraphe professionnel qui voit sa vie changer du tout au tout. On suit l'histoire de Saichi Handa. Cette fois, c'est la bonne, la dernière prise. Et on s'arrête là. Shinla. C'était nul. Ceci dit, j'ai quand même commencé à le chercher sur Vinted.